tous, c'est toujours la canicule par ici, j'ai même pas osé ouvrir mes volets, donc je suis désolée pour la luminosité. Mais je me suis dit qu'en ce dimanche 28 juin, ce serait sympa de faire un petit tour des films que vous pouvez aller découvrir pour la fête du cinéma. La fête du cinéma, c'est 4 jours durant lesquels les places de cinéma sont à 5 € partout en France, donc c'est du pur bonheur et c'est l'occasion un petit peu de découvrir ou redécouvrir des films qui sont sortis récemment, qui sont actuellement à l'affiche, et puis d'aller profiter de la clim, on va pas se mentir. Du coup je me suis dit qu'on pouvait se poser tranquillou bilou et faire un petit point sur ce que moi je vous recommande d'aller découvrir ou redécouvrir en salle pour cette fête du cinéma. Installez-vous confortablement, je vous laisse avec le générique, on se retrouve tout de suite. Ah et évidemment, hydratez-vous, laissez un like, boostez la vidéo, commentez, abonnez-vous, bref, vous connaissez. On commence par une situation assez rare puisque nous avons deux parties d'un même film qui sont actuellement toutes les deux en salle. Je parle bien évidemment de La bataille de Gaulle partie 1 qui était L'âge de fer et partie 2 qui est J'écris ton nom. La partie 1 est sortie il y a quelques semaines, la partie 2 vient juste d'arriver en salle ce vendredi. Elles forment ensemble un gros mastodonte historique, un blockbuster historique à la française autour du personnage de Gaulle, de la résistance française à la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup aimé le film, je vais vous faire une vidéo plus détaillée dessus, mais j'ai beaucoup aimé la proposition de ces deux films. Je trouve que le sortir au moment de la fête du cinéma, c'est double bénéf parce que vous pouvez voir les deux opus à la suite si vous êtes courageux, mais ça fait quand même presque 4 heures de film. Ou d'un jour sur l'autre, ça peut vous faire deux belles petites soirées climatisées avec une ambiance galvanisante et glorieuse, de super décors, bref, une grosse production très prenante, pleine d'action. Pour moi, c'est la proposition à découvrir en cette fête du cinéma. Mais ce n'est pas la seule et on reste dans du cinéma français. Je vous invite à aller découvrir si vous êtes adulte. Si vous êtes adulte, j'ai précisé. Je vous invite à aller découvrir si vous êtes adulte. Jim Queen, c'est hilarant. Si vous aimez l'humour des cassos ou de plus obscur Pipoudou, si vous connaissez un petit peu cet univers-là, cet univers d'animation-là, si vous aimez l'humour gras, l'humour noir, l'humour où tout le monde en prend pour son grade, l'humour décomplexé, et l'humour un petit peu sexuel, on va pas se mentir. Franchement, le film est juste génial. C'est une bouffée d'air frais, j'ai ri du début à la fin. Les dessins sont vraiment originaux et différents de ce qu'on peut voir. L'histoire est prenante, elle est pleine de bons sentiments, mais à la fois elle tacle absolument tout le monde. C'est engagé, c'est doux, c'est drôle, c'est cash. Bref, c'est la bouffée de fraîcheur en plus de la clim dont vous aurez besoin, je pense, pour cette fête du cinéma. Mais je précise, pour les adultes. Parce que le cinéma ce n'est pas que pour les adultes, on continue avec deux propositions chez les enfants. Tout d'abord Toy Story 5, on présente pas la saga Toy Story, ce 5e opus vient d'arriver dans nos salles. Franchement, il a vraiment de bons arguments, on retrouve du Pixar à l'ancienne, c'est une suite qui est très honorable, là encore je vais vous faire une vidéo plus longue dessus je pense, mais je l'ai trouvé vraiment sympathique, vraiment doux, il parlera aux petits comme aux grands, toujours l'apanage des grands films d'animation vous le savez, et il a quelque chose de vraiment cocooning, de vraiment, il te serre dans tes bras, dans ses bras ce film, il va pas jusqu'au bout de son propos, mais il est vraiment intéressant. Et l'autre proposition enfance que vous avez actuellement en salle, c'est Les Mignons et les Monstres. Et alors là, je ne suis pas allée le voir, il ne m'attire pas du tout. Par contre, je suis intriguée. Si vous avez vu le film et que vous avez des arguments pour m'inviter à aller le voir en salle, s'il vous plaît, donnez-les-moi. J'adore laisser leur chance à toutes les propositions. J'ai vu tous les autres films mignons, j'en ai marre et pourtant ils me faisaient vraiment rire au début. Donc si vous avez des arguments pour m'inviter et inviter les gens qui regardent cette vidéo à aller voir le film Les Mignons et les Monstres, mettez-les en commentaire juste en dessous. Merci d'avance. Plus trop pour les enfants, on passe dans le registre horreur et là vous avez deux opus qui ont fait énormément parler d'eux. Vous avez une vidéo sur la chaîne pour le premier. Non, je vous ai fait deux vidéos sur la chaîne sur les deux films. Tout d'abord Backrooms, je vous ai fait une longue vidéo dessus. Il est intéressant, il est audacieux, il est original, il a un côté un petit peu contemporain, il a un côté vraiment différent. Il parlera à ceux qui connaissent le phénomène des backrooms en ligne, mais pas seulement, et c'est une proposition qui est vraiment audacieuse, donc je vous invite vraiment à découvrir ce film. Et vous avez également le film Obsession, pareil, petite production d'horreur qui a fait un tabac, il est excellent. Le propos autour des relations toxiques et du rapport dans les relations hommes-femmes au côté un petit peu accaparant qu'on peut avoir sur une personne sans forcément s'en rendre compte, en pensant être quelqu'un de bien dans la relation alors que pas du tout.
ça porté par une métaphore horrifique qui est vraiment bien mise en scène avec un petit budget qui est bien exploité et qui ne tombe pas dans les travers d'un budget qu'il n'aurait pas. Ça, je vous renvoie à ma vidéo pourquoi les petits films petit budget marchent aussi bien dans l'horreur. Ces deux films-là, qui sont deux films petit budget, je vous incite vraiment à les découvrir. J'ai également découvert le film Noise et honnêtement, je ne l'ai pas trouvé transcendant. La proposition de base est vraiment intéressante, mais la réalisation, justement, le fait que le film ait peu de budget et qu'il ait voulu en montrer trop, pour moi, ça gâche la proposition. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et j'ai trouvé la fin un peu bizarre et la résolution... je trouvais qu'elle se tenait pas très bien, c'est dommage parce qu'ils avaient une très bonne proposition de base. Donc c'est un film moyen moins pour moi, c'est pas celui que je vous recommanderais si vous voulez voir de l'horreur. On a ensuite évidemment de la SF avec Disclosure Day, là je vous ai fait une vidéo dessus, c'est le nouveau film de Steven Spielberg, je l'ai trouvé personnellement très décevant, plus j'y pense, plus je suis déçue, plus le temps passe et moins je l'aime ce film, donc personnellement c'est pas forcément celui que je vous recommanderais d'aller découvrir. Après si vous voulez compléter votre Pokédex des films Spielberg évidemment, ne passez pas à côté. Il y a deux grosses productions que j'ai vues sont remises un petit peu à l'affiche, sont repoussées à l'affiche en cette fête du cinéma. Vous avez tout d'abord Mario Galaxy, le film, la suite du film Mario Bros qui était sorti il y a quelques années par le studio Illumination. J'ai été très déçue personnellement par cette suite. Alors c'est toujours très beau, les remakes de musique et les environnements sont très bien, mais c'est un patchwork de toutes les choses qu'ils n'ont pas réussi à mettre dans le premier, qu'ils ont essayé de faire tenir ensemble par le fait que ce soit Mario Galaxy et donc il y a une galaxie de choses, mais pour moi il y a des scènes d'action qui sont trop longues, le scénario se tient pas et on dirait vraiment plein de mini-scènes qu'ils ont essayé de coller ensemble. Le film a un côté très Frankenstein qui m'a pas du tout convaincue, donc allez le découvrir si vous en avez envie, mais c'est pas celui que je vous inciterai à voir. Et il y a également le film Michael, très gros succès de cette année, le biopic sur Michael Jackson, ce que je crois être la première partie du biopic sur Michael Jackson. J'ai bien aimé, alors j'aime pas les biopics, mais j'ai bien aimé la proposition, en fait, juste me replonger dans la musique de Michael Jackson parce que j'aime énormément sa musique, comme beaucoup de gens, on a grandi avec, on s'est immergé dedans parce que la musique de Michael Jackson a été tellement différente et tellement originale et a tellement marqué le monde de la musique et le monde de l'entertainment d'une manière générale, américain et donc le nôtre par réverbération, que je trouve ça vraiment intéressant de voir le film. J'ai découvert des choses sur sa vie, mais le film prend quand même des libertés, il manque certains membres de sa famille par exemple dans le film. Donc j'ai pas été 100% convaincue, mais le film a rencontré un énorme succès et c'est un très bon divertissement. Je pense qu'au vu de tout ce panel, vous avez déjà deux belles choses à aller découvrir. Il y a d'autres films que moi je n'ai pas vus mais qui peuvent peut-être vous convaincre d'aller en salle pour la fête du cinéma, comme Les Caprices de l'Enfant Roi, Les Arnaques en famille, Les Parfaites Arnaques en famille ou encore Scary Movie. Aucun de ces films ne m'a vraiment donné envie de me déplacer en salle, je vous avoue. Si vous avez des arguments, c'est comme pour les mignons, dites-le moi en commentaire. Je suis preneuse. Et également Devient génial ou encore Le Vertige, le nouveau Quentin Dupieux. Lui, j'ai vraiment envie d'aller le voir et je pense que ce sera mon film fête du cinéma. Voilà pour ce petit point. Qu'est-ce que je vais voir en salle pour la fête du cinéma parce que j'ai envie de profiter de places à 5 € et de la clim. J'espère que je vous aurai proposé quelque chose qui vous aura intéressé, intrigué, qui vous aura envie de vous déplacer dans les cinémas. Moi, le cinéma, c'est mon temple, c'est ma maison, c'est mon doudou, c'est un endroit où je me sens chez moi, où je me sens à l'aise. J'adore aller en salle et j'ai vraiment envie de faire partager ce plaisir de se déplacer dans un lieu qui est dédié au fait d'apprécier les films, de les découvrir dans de bonnes conditions. On croise les doigts avec des gens pas désagréables. Donc, si je peux vous donner envie d'aller en salle, bah écoutez, c'est tout bénef, c'est tout gagné pour moi. Je ne vous embête pas plus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir par un petit pouce, par un petit commentaire, par un petit boost, quoi que soient les boosts, je n'ai toujours pas compris ce que c'est. J'ai l'impression de devenir une vieille de YouTube. C'est terrible. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, bref, vous connaissez tout ce qui peut permettre de faire vivre la chaîne. C'est grâce à vous qu'elle existe, c'est grâce à vous que la chaîne a réussi à se remonter malgré 1 an et demi d'absence de ma part, donc merci beaucoup. Dites-moi si vous allez en salle suite à cette vidéo, dites-moi si vous allez profiter de la fête du cinéma cette année, et moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages, peut-être un des films que je vous ai cités. Faites vivre les salles de cinéma et nous on se retrouve très vite. C'est fini, mais si tu en veux plus, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, je mets mon compte Instagram et mon compte Twitter, et sur les autres vidéos de la chaîne pour parler cinéma. Et ne rate pas les scènes post-génériques. Certains qui viennent d'ailleurs du Festival de Cannes, notamment, puisque c'est un petit peu la période de leur diffusion. Hydratez-vous. Voilà, petite vidéo posée, chill, pas prise de tête, tranquille biou.
très fatiguée. Je me suis couchée hyper tard parce que hier j'ai fêté la victoire du Stade Toulousain. On a gagné. Je suis allée voir le match, on est allé fêter ça en ville et heureusement que j'ai bien fêté ça hier soir puisque on va avoir un orage paraît-il ce soir et du coup ils ont annulé les célébrations sur la place du Capitole à Toulouse. Je suis très déçue. Mais vous non, puisque du coup vous avez cette vidéo que je n'aurais pas eu le temps de faire si j'avais dû tout préparer pour ensuite être à l'heure à la fête. Donc bon, je suis très contente pour la victoire du stade, pour ce que ça vaut, et voilà, je vais aller vous monter cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir regardé ce générique. Sirius n'est pas là, il doit être enterré dans un trou quelque part. Vraiment, il fait moins chaud aujourd'hui. Hein. Il faisait que 38 degrés, mais juste mon appartement, c'est imprégné de chaleur. Et même moi, j'ai l'impression que la chaleur me colle à la peau. Je sais pas si c'est un effet de la canicule, je suis pas très calée en canicule, mais j'ai l'impression que la chaleur me quitte plus. C'est infernal, c'est un enfer. En plus, du coup, les épreuves de brevet ont commencé au boulot, donc on surveille dans des salles surchauffées. J'espère qu'il pleuvra demain. Vraiment, j'espère sincèrement pour les gosses et pour moi qu'il pleuvra demain. Donc on fait ce qu'on peut, mais là je suis vraiment... Je sais pas si ça se voit. Et il est généreux avec moi le téléphone, hein. Je suis vraiment épuisée. Vraiment, là je commence à plus supporter et nous ne sommes qu'en juin. Ouais. Bref, merci d'avoir regardé cette page générique.